Allez, je vous écoute. Coach, bonjour. Bonjour. Bon, première question habituelle, donnez-nous un peu des nouvelles de l'infirmerie, s'il vous plaît. Chouki absent, qui a une douleur au genou assez récurrente et là il s'est pas entraîné les 2 derniers jours donc il est out. On fait toujours des séances un peu mitigées avec lui et là il a toujours une douleur donc voilà. Après tout le monde est opérationnel. Ouais, il a refait une séance, une semaine complète, mais il est pas prêt pour rentrer dans le. Il a simplement, oui, il s'est fait opérer la semaine dernière. Il est en rééducation à Toulouse, lui c'est que partir du mois de janvier. Voilà. Mais ouais, Kenny, il a fait une semaine un peu mitigée, voilà. Donc il n'est pas prêt du tout aujourd'hui. Donc, déplacement à Guingamp ce samedi avec un Sporting qui a besoin de retrouver le chemin de la victoire, qui a besoin aussi de retrouver aussi le chemin des buts face à une équipe guingampaise qui reste sur 5 matchs, on va dire, plutôt bons pour certains, moins bons pour d'autres. Comment vous abordez ce match du côté des Guingamp? Alors, il y a un bon résumé concernant Guingamp. Ils ont fait un véritable bon match à Toulouse, surtout une première mi-temps très accomplie dans l'ensemble. Ils auraient même mérité d'avoir un penalty en première mi-temps, parce qu'il y a vraiment une faute sur Pierrot. Donc ils auraient pu très bien mener 2-0. Et je pense que la finish de demi-match aurait été différente pour eux. Ça a été un petit peu plus compliqué en deuxième mi-temps, parce que Toulouse a repris le dessus, même s'ils ont eu de la réussite. Mais on sent bien que c'est une équipe qui a regagné un peu en confiance. Alors il y a une dernière victoire à domicile contre Nîmes. J'ai presque envie de vous dire que le score trompe un peu ce qu'ils ont produit aussi, hein. Ça a été, ils ont fait une première mi-temps correcte, la deuxième mi-temps un peu moins bien. Mais on sent que c'est une équipe qui a repris qui a repris de la confiance. Ils ont des résultats quand même intéressants. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé en début de saison. Donc ça se met en place. Après, ils ont un secteur offensif très intéressant avec Pierrot et Nchangama. C'est un peu les deux leaders de cette équipe. Il y a beaucoup de présence athlétique et Nchangama qui a une qualité de frappe sur les situations arrêtées. Le deuxième but qu'il a marqué à Toulouse est magnifique. Donc ils prennent moins de buts qu'avant, qu'à une période quand ils ont débuté le championnat. Je pense qu'il a réussi à trouver un équilibre. Donc voilà. Coach, depuis votre arrivée, vous avez testé pas mal de choses. Mhm. On a vu des changements dans le jeu, ça va un petit peu plus vite. Est-ce qu'il y aura également des changements tactiques avec peut-être un passage à 2 attaquants? Alors il faut aller par simonie. On essaye de changer des choses pour modifier. Alors effectivement, il y a eu des choses qui sont beaucoup mieux, surtout dans les transitions. On va beaucoup plus vite dans l'avant et dans les transmissions, ça va plus vite aussi. Après, vous savez, c'est pas en additionnant aussi des attaquants qu'on est automatiquement toujours dangereux. C'est toujours un problème d'animation. Je vous apprends rien. Il y a une réflexion qui est présente dans ma tête, hein. Je veux dire, on découpe relativement les matchs de tous les week-ends ou toute la semaine pour voir ce qui peut être amélioré. Effectivement, le secteur offensif, dans la dernière passe et dans la finition, on a des manques aujourd'hui. On a passé beaucoup de temps encore cette semaine à travailler ça pour retrouver encore de la confiance, de rassurer les attaquants dans des oppositions, dans du travail devant le but avec adversité et sans adversité. Donc on a beaucoup insisté là-dessus. On a pratiquement fait 3 séances par semaine, 3 séances dans la semaine qu'à travers ça. Donc ça nous enlève un autre travail aussi, mais voilà, on voit que c'est notre problème aujourd'hui, donc on est focus là-dessus. Après, effectivement, oui, il y a une réflexion de ma part sur l'organisation, est-ce qu'on va changer, mais il y a une réflexion qui est présentée, c'est vrai. Alors, dans la continuité de cette action, de cette question, pardon, c'est l'aspect psychologique. À la place des joueurs, quand on entend effectivement un coach parler d'inexpérience, pour une grande majorité du groupe dans la Ligue 2, de difficultés physiques parfois dans les milieux de terrain. Et quand on voit des joueurs tout donner et être abattus en fin de rencontre, mettre un genou à terre, s'asseoir en fin de dépit, comme on les voit sur les dernières rencontres, comment inversement par rapport à ces critiques entre guillemets, psychologiquement on les relève de ces fins de match où ils ont tout donné mais n'ont rien obtenu? Je vous trouve sévère en disant que c'est une critique. C'est pas une critique, c'est simplement une analyse. Et vous savez, quand vous êtes joueur, vous êtes conscient de ce que vous pouvez produire et de ce que vous faites sur le terrain et par rapport aux oppositions contre qui vous jouez, que ce soit sur l'aspect individuel des équipes adverses ou sur un collectif.
quand vous discutez avec eux sur l'aspect individuel ou sur le collectif, ils reconnaissent eux-mêmes que sur certains registres, ils sont en difficulté et sur d'autres un peu moins. Après, quand vous regardez les joueurs qui sont déçus et frustrés à la fin parce on a la sensation qu'ils ont fait le maximum. Hein. En aucun cas, moi, je retire ça parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Ça a cherché, comme je vous l'ai dit en conférence d'après-match. Hein, ils ont essayé, hein, on a tenté, on a... dire le début de semaine, quand vous reprenez l'entraînement, on fait une première séance où on en parle très très peu. Et c'est à partir du mardi, et pendant 2 jours, on fait un retour sur le match. Et là, on a fait un retour sur notre match, sur tout ce qui a été intéressant et bien. Voilà, on n'a été que sur le positif, mais pas à travers le discours, mais à travers des images. Ça veut dire qu'on avait préparé quelque chose par rapport à cette équipe d'Amiens. Et de ce qu'on avait préparé et demandé, ça a été réalisé sur le terrain. Après, la finalisation, elle n'a pas toujours été au rendez-vous, mais ce qui avait été prévu a été fait, a été réalisé. Donc ça, c'était intéressant pour nous. Et ils ont pris conscience, à travers les images, ce qu'on avait demandé, qu'ils l'ont réalisé et que ça a été fait. Et qu'il n'a pas manqué grand-chose pour que ça se finisse bien. Donc on a beaucoup insisté là-dessus. Et vous savez, un joueur, il se remobilise vite sur l'aspect mental. Hein. Alors soit vous le mobilisez à travers des séances sur le terrain, du jeu, un peu de ludique, et un peu de discussion collective et individuelle. Puis après, ça repart. On évite, moi c'est mon cas, moi je suis vite dans la projection du prochain match. De toute façon, le passé reste le passé. Donc on parle rapidement du match qui arrive. Dès le mardi déjà, on fait un petit truc sur l'adversaire. Coach, nous avons vu revenir Domeguidi dans le 11 de départ. Nous avons vu le Cardinal qui apparemment était très tonique, pour le moins tonique. Est-ce que ça peut vous faire réfléchir à une défense à 3 avec 3 centraux ? Vous m'avez posé la question avec 2 attaquants. Maintenant on recule à 3. Toutes les éventualités existent. Alors, pour continuer sur le côté défense, le Sporting, c'est une équipe paradoxale. Elle marque peu de buts, mais elle en encaisse peu aussi. C'est la force du Sporting sur ces derniers matchs, c'est très très peu de buts. Comment on fait pour essayer de régler le problème offensif tout en ne déréglant pas la machine défensive, parce que la défense ne se résume pas aux 4 derrière? Non, je trouve que notre animation défensive, elle est quand même relativement assez cohérente. Amiens a eu 2 occasions, 2,5 très très franches, parce qu'ils nous ont pris de vitesse, mais on a rarement été mis en difficulté. Sur les 3 matchs que j'ai pu diriger, le seul but qu'on a pris, c'est à Auxerre, c'est sur une situation arrêtée, et un peu confuse, une déviation sans faire exprès, et puis le milieu de terrain de Auxerre a pu terminer sur une volée parce que Quimper lâche un peu le marquage. Donc je trouve qu'il y avait un équilibre il y a un équilibre qui a été trouvé sur l'aspect défensif. C'est toujours un problème après d'un problème d'équilibre collectif. Alors est-ce qu'on amène où on donne la possibilité d'avoir un support supplémentaire sur l'aspect offensif, mais avec une prise de risque peut-être derrière? Voilà, c'est mon travail aujourd'hui, c'est ma réflexion aussi. Je dirais, au lieu de tout reposer sur 2-3 joueurs offensifs, peut-être en rajoutant un autre pour être plus dangereux. Voilà, mais bon, ça fait partie de mon travail. Mais vous savez, quand vous êtes entraîneur, de trouver un équilibre entre les deux, c'est pas toujours facile, mais bon, après c'est notre boulot. Donc on essaie de trouver aussi, d'améliorer ce qui ne va pas et de conforter ce qui va bien.